procédure. Puis belle richesse, ça, et bien. Nous avons bel bonjour à tout le monde qui regarde nous. Grande terre, basse terre, marégal, notre place, cette terre de hauteur de bas, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martine, Saint-Barth, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Guyane, la Réunion, toute la Caraïbe, Porto Rico, New York, Miami, Los Angeles, Canada, Montréal, Toronto, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Jodla, là, nous allons parler de justice. Jodla, là, nous allons parler de procédure. Jodla, là, nous allons parler d'ambité que nous, Guadeloupe et Antillais, nous pas aimer faire, mais qu'il faut que nous fassions. Parce que là, nous avons un problème, il ne faut pas nous hésiter, faire nous respecter nous. Là, nous avons un problème, il ne faut pas nous hésiter, eh bien, aille monter marche escalier aussi, aille au tribunal et faire nous comprendre que nous avons des droits et qu'il faut respecter les droits, que la loi, c'est pour tous. Ils disent liberté, égalité, fraternité. Eh bien, il faut nous montrer que ça va dans les deux sens. Ça qui est bon pour soi, bon pour qu'on a. C'est ça qui est dans ce pays-là. Jordan, nous, c'est comme là, qui a donc gros procédure qui a duré depuis 22 ans. Il vient avec des avocats, un historien qui écrit un livre, si, et Zoni, un témoignage exclusif. Alors, c'est comme là. Gardez la caméra devant et nous allons écouter. L'émission, c'est tard. Bon, alors moi, en promoteur immobilier, en tenue des logements, en loué comme enfin, en tenue un gros patrimoine de logement. Vous avez fait case et louer case, c'est ça? Oui, mais dans un créneau bien précis, c'est dans le haut de gamme en logements sociaux. Haut de gamme? Oui, ILM, immeuble à loyer moyen. D'accord. Bon, donc, toute bitette est passé bien. Donc, hier, moi, c'était la BDAF. En teniant gros en cours à Casayo. Et là, yo. C'est tout un gros client, yo? Oui. Combien d'argent t'as la banque à peu près à Casayo? Non, enfin, en teniant en cours à 135 millions de francs. 135 millions de francs qu'on tenu à Casayo. Ouais, c'est pour que bien comprendre ça qui passé. Bon. Donc, vous à 10 dans la banque là même, vous avez payé 135 millions. Ben, c'est ça, il y a moins comme un cours. D'accord. Bon. Donc, le codil, il y a tenu un problème en France. Il a dit comme ça, la France ne peut pas payer l'argent encore. Si besoin de l'argent, c'est 20 filiales là. Et là, ils ont acheté, c'était la CEPAC, Caisse d'épargne, filiale à Caisse d'épargne. Et là, ces messieurs venus, ils ont contrôlé la BDAF, ils ont dit que monsieur sont gros clients. Bon, nous pouvons suivre, trop gros pour nous, mais en plus de ça, ils ont un soutien abusif à Kazaï et ils ont une gestion de fait. C'est considéré cet azote. Alors, je dis, nous pouvons pas acheter en condition là, alors il faut trouver une solution si ils veulent vendre. Alors, puisque Crédit Lyonnais c'est Gabon, il dit, bon, ben, ça a fait, on a fait M. Dawa. Ça finit. Il a doué 135 millions, enfin, la course, c'est 135 millions, qui n'est pas exigible, hein. C'est crédit, en occasion financé si 25, 20 ans, de 15 ans, 20 ans. Alors, à un moment-là, ça, quand il fait, il dit, eh ben, moi, en cas de M. Dawa, et en cas BDAF, on garantit, au cas où la BDAF n'a un problème comme là, à cause de ça, on a garanti tout ça. Donc, mais l'autre là qui a acheté, il dit, ouais, mais si nous avons un problème comme là, vous payez là encore, et si comme là, ça poursuivre nous. Alors, parce qu'ils ont fouillé d'avoir abusivement, frauduleusement, sans donc, ils fouillent d'ailleurs abusivement, frauduleusement. C'est ça qu'on dit nous? Sans préavis. Il n'y a pas effectivement, un jour, le 30 mars 1998, il y a un qui fout un bim.
en tenant le chèque quand tu mets tout le monde qui fout moins d'euros. Ils ont fou de la banque là, pas ça pourquoi, pour qui raison, on trouve ou pas banque là encore? Non, pas là. Donc, moi, directeur général là, moi, compte tenu d'importance, moi, c'est un qui est vers la direction générale, directeur général, directeur de groupe, et directeur des engagements, c'est ces gens-là sans tenir contact avec eux, à dans banque là. Donc, c'est les trois plus hauts. Donc, l'autre l'a dit, bon, ouais, mais si qu'à poursuivre nous. Il dit, c'est pas un problème. On garantit, on note garantie. On garantit. Pour ça, parce que s'ils viennent chercher les autres, parce qu'en fouille dehors, eh bien, on garantit illimité. Ben, l'autre l'a dit, bon, ben, si c'est comme ça, ben, nous pouvons acheter. Alors, ils ont vendu, banque là, ils ont vendu le 27 novembre 1998. Alors, ces garanties-là, c'était le 23 avril 1998. Donc, mais là, vous voyez, ils ont vendu banque là, comme il y a des trafics entre eux, ces banques-là. L'argent qui a monté, qui a descendu, qui a monté, on ne pas connaître qu'à fait. Alors, mais vous, dehors. Moi, dehors. Et vous comprenez pas d'attaquer, yo. Non, mais. Vous comprenez pour moi, quand rien, yo. Vous faites bien, yo. Non, mais vous avez agi, vous avez fait ça, yo. Bon. Quand vous fait, il a acheté le 27 novembre, mais le 14 décembre 1998. 15 jours après, ils font acte secret, on bitait entre eux, pour dire qui gens ils séparer, qui gens les bitins qui passent entre nous. Alors, le 14 décembre 1998, l'autre a dit, bon, c'est ça qui te convient entre nous, ni petit papier, et puis il y a toute date à comme là. En pas cas doué montant là, ça, mais il dit, comme moi, mis l'argent, mais alors, l'autre là, comme c'était ça, il était engagé. Il payait 135 millions là. Donc, c'est-à-dire, il payait toute dette en vrai. Mais comme lui, il ne veut pas subrogation, c'est-à-dire, comme il paye dette en moins, il ne veut pas dire que c'est lui qui est poursuivre pour récupérer l'argent. Alors, acte là qui était fait là, alors il dit comme ça, mis ça ou que fait, en cas de mission, ou que poursuivre lui pour moi, puisque c'est lui qui est doué. Et comme il ne pas connaître ça nous fait, c'est bon. Donc, il baille et il a tenu un autre article qui était dit son bitin confidentiel par et c'est ça qui fait. Et pendant à peu près 12 ans, il a malgré on peut parler d'habitat transaction, puisque moi laisse ça fait en te déposé bilan moi. Et il te mettait moi en redressement judiciaire. Et il des gens qui étaient nommés en administrateur judiciaire, c'était M. Franck Michel, et en représentant des créanciers, M. Dumoulin. Bon. Donc, moi, les administrateurs là, rentrer en poste. On dit, mais c'est ça qui fait, moi, faut crier ces messieurs comme le bon passif et tout bien. C'est ça qu'il fait. Le 1er décembre 1998, il a signé. Et le 13 août 1999, le tribunal constaté dans ça qui était marqué dans la signation à l'administrateur là, il dit, ah non, il faut nous rendre une expertise pour chiffrer préjudice en moins, y compris t'as les créanciers dont M. Gaussin qui a fait partie. D'accord. C'est un créancier en moins. Ni plusieurs. Alors, donc, ni des autres qui a signé BDAF, comme moi, lui aussi, hier, il a passé aussi. D'accord. Alors, nous allons essayer, pour être plus clair, pour tout le monde comprendre, est-ce qu'il y a un avocat qui peut résumer nous exactement à faire là? Parce que vous venez tout avocat, tout le monde là. Alors, qui peut? Présente-toi et vas-y. Vous l'avez lu en français? Quand vous voulez, on va mettre à l'aise dans cette émission, on va mettre créole, français comme tu veux. Mettez-vous à l'aise. Non, en fait, ce qui s'est passé, comme là, travaille avec une banque, en qui il a confiance, banque à qui il fait gagner beaucoup d'argent et qui décide de se débarrasser de lui. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Sans l'avertir ou sans la prévenir. Absolument. Pourquoi? Parce que banque là, ça, il faut te vendre. Il faut te vendre banque là, ça pour d'autres
banque, caisse d'épargne, et caisse d'épargne dit non, on paye prend le risque, mission pour vos clients, arrangez les autres, moi en voulez des garanties. Et c'est comme ça que vous comme là. Vous faites affaire avec votre yo, vous faites, qui parle de transaction tout à l'heure, vous faites affaire avec votre yo, vous faites transaction, vous faites contrat secret, et finalement, vous liquidez comme là. Et je là, ça qui est grave, c'est que les gens qui croient que c'est comme là qui volent yo, alors que c'est yo qui volent. Rien ça encore. Je là, ça qui est extrêmement grave, c'est que la population guadeloupéenne qui comprend, qui croit, puisque quoi ça mon dit yo. Yo quoi c'est comme là qui volent alors. Alors pendant mon direct là, tout le monde a regardé justement c'est le moment fait comprendre exactement tout ça parce que nous le monde qui a regardé les réseaux sociaux pour bien comprendre dossier là. Yo tente parler des affaires là, yo tente ça sur les médias, mais pour bien comprendre. Est-ce qu'on peut résumer ça vraiment pour tout le monde a fait comprendre? Un montage financier que les banques font entre eux, Crédit Lyonnais, BDAF, Caisse d'épargne, pour éliminer comme là, parce que comme là, tu as un gros client, comme là, tu as gagné l'argent, mais tu as fait gagner l'argent aussi. Et pour te vendre, puisque il n'y a pas de financer, l'État français pas de financer Crédit Lyonnais, il faut te vendre BDAF. Tout ça. Hein. Donc ça, vous comprendre. Comme là, vient l'ennemi numéro 1. L'homme à abattre. Du jour au lendemain. Trop l'argent qu'a fait, il est trop gros la banque là, donc il faut éliminer. Mais en même temps, il ne veut pas payer, il ne veut pas dédommager. Donc il faut trouver une manière de l'éliminer. Du jour au lendemain, il monte en cabale et il élimine. Et il a prouvé, là, il a toujours prouvé qu'il n'a pas magouillé, il n'a pas dit tort, mais la justice tout a mis en échec jusqu'à là. Parce que nous avons fait 22 ans. 22 ans procès. 22 ans qu'il a qu'à gourmer, les autres même aussi. Il a produit tous les bilans, il a produit toutes les pièces nécessaires. Malgré ça, il n'a pas de raison du tout. Parce que c'est combine, c'est magouille. C'est ça aussi la Guadeloupe. Alors, une précision, c'est que acheter là, à partir uniquement la Guadeloupe, c'était tout le paquet du Outre-mer. Tout partout. C'est pour ça que c'est une belle vente pour eux. Donc, alors, en tout cas, expliquez. Donc, administrateur là a signé. Donc, le tribunal a une décision d'expertise pour chiffrer préjudice en moins, y compris dans les créanciers. Eh bien, quand ils ont fait l'expertise commencé à expert là en France, avocat à la BDAF, à cas expert là, et vers administrateur judiciaire là, parce que tous les deux déjà ni des problèmes en France, dans même affaire là, dans même affaire en France, c'est une affaire similaire. Ouais, c'est affaire similaire. Donc je te connais très bien, et l'autre là dit comme ça, mais quand on fait là, nous vous voyez comme là, aller ou là on va venir nous aller. Il dit, on nous fait une transaction. Alors, on a une petite précision qu'elle soit posée comme là. Ouais. Parce que là, vous voyez faire là comme ça, à rappeler moi, l'entend droit, l'entend venir avocat. Là, on a envie de retourner l'école pour venir avocat. Alors, à ce moment-là, là, vous voyez qu'on trouve, OK, vous excluez de banque là. Qu'est-ce qui passe en vie à vous? Qui j'en fait pour payer un Qui j'en fait pour payer les créanciers? Qui j'en vous fait pour continuer les chantiers? Expliquez-nous ça. Nous, le monde quand on a jusqu'à présent, on peut payer. Puisque c'est ça qui arrivait. Donc, ils ont décidé qu'il y a qu'à transiger. Alors qu'administrateurs là, ils sont sachants, ils connaissent qu'il ne faut pas y faire ça. On ne peut pas poursuivre en banque que vous, vous ne pouvez pas transiger en banque qui j'ai poursuivi. Ça interdit par la loi. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Et moi, à présent, comme ils ont décidé ça, et moi, il a dit comme ça, il a dit monsieur comme là. Alors, il a pas ton plainte pénale contre moi. Là, il faut moi là, il a pas ton plainte. BDAF. Donc, il faut plainte encore. Eh ben, mais oui, plainte pourquoi? Non, mais en temps là, ça, le pénal, c'est qu'à tienne le civil en l'état. Donc, c'était pour bloquer si moun, pour permettre aux vendre, pour ne pas ni problème. Alors, moi, à présent, ils ont décidé de transaction. Alors, il a vu vraiment, il a dit, moi, alors, ils ont produit créance à eux, ils ont produit pour 50 millions parce que ni des clients à eux, ils ont fait en vendre case à eux. Et ces gens-là, ça a été moins des traites qui étaient payés.
Et cette traite-là, ça, ils ont compris à dans 135 millions là. Hein. Donc, alors, faut nous essayer de résumer ça, parce que comme nous la télé, eh ben, c'est faut nous bien comprendre l'histoire là. Parce que vous connaissez tout bien là, mais les gens qui ne pas vivre affaire là, faut qu'ils. Alors je dis un peu en français aussi, hein. Ouais. Donc il faut bien qu'on résume l'histoire, comme nous sommes à la télé, pour que les personnes qui ne connaissent pas l'affaire puissent bien comprendre l'affaire, parce que comme disait votre premier avocat, l'opinion publique ne sait pas qui croire, parce que vous êtes devant de grandes puissances multinationales. Donc, si on peut résumer bien l'affaire, vas-y. Alors, les transactions en question, c'est la BDAF qui me propose des transactions. Alors, l'administrateur me dit, il faut accepter, hein, parce que vous ne serez plus en contact avec la justice, tout ira bien. Alors, je lui dis... Alors, monsieur Komla, on va vous laisser parler. Est-ce que tu peux résumer vraiment l'histoire? Oui. Vas-y. On va faire court. Voilà. Bon. Pour que tout le monde puisse comprendre bien. En fait, on a dit que c'était l'affaire de la Sodec. Non, c'est le succès d'année de l'affaire du Crédit Lyonnais. En réalité, pourquoi? Crédit Lyonnais se trouve dans une situation extrêmement délicate. Il a perdu ses fonds propres, etc. Il est en situation anticoncurrentielle parce que l'État vient le renflouer. Et les instances européennes disent « halte-feu ». Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, par conséquent, il faut reconstituer vos fonds propres. Et qu'est-ce que fait le Crédit Lyonnais? Il vend ses filiales, dont une filiale en Guadeloupe, qui est la BDF, filiale du Crédit Lyonnais. Bon. Là, jusqu'à présent, sans problème, sauf que, en même temps, pour vendre, il faut trouver un acheteur. Ils ont trouvé un acheteur qui est la CEPAC. La CEPAC découvre très rapidement que dans ses livres, les livres de la BDF, il y a un client qui a un encours de 130 millions. Et donc, par conséquent, elle s'étonne un peu, elle veut qu'on nettoie tout ça, et elle dit au Crédit Lyonnais, elle dit, bon, moi je veux bien racheter, mais il faut que vous me garantissiez. C'est là où, première phase, la BDF rompt tous les concours bancaires, donc au groupe comme là, et à partir de ce moment-là, ils sont en redressement judiciaire, il y a une procédure collective qui s'ouvre. En même temps, le Crédit Lyonnais donne une garantie à première demande, garantissant l'encours du groupe comme là, à la CEPAC, et ce qui se produit pendant cette phase-là, ce qui est même assez essentiel, c'est que le Crédit Lyonnais, et notamment la CEPAC, conscient très rapidement que la BDF qu'elle veut racheter est dans une situation de gestion de fait, c'est-à-dire de fraude avec le groupe comme là, bien évidemment, elle dit « moi je veux une garantie illimitée ». On lui donne la garantie illimitée, mais le problème, c'est qu'il y a une procédure collective, et dans le cadre de la procédure collective, il y a une action qui est faite par l'administrateur qui engage la responsabilité de la BDF. Et derrière, il peut y avoir le Crédit Lyonnais pour comblement, soutien abusif de crédit, comblement de passifs, et la gestion de fait qui peut entraîner des poursuites sur le plan civil, mais également des poursuites sur le plan pénal, c'est-à-dire des manœuvres frauduleuses, crédits ruineux, et donc par conséquent c'est extrêmement urgent, il faut éteindre le feu, il faut éteindre le feu absolument. Alors qu'est-ce que fait le Crédit Lyonnais pour sauver sa filiale? Il faut surtout que le scandale, qu'il n'y ait pas un nouveau scandale du Crédit Lyonnais qui puisse se dérouler. Alors on paye, mais on paye ça secrètement par une convention de sous-participation demeurée occulte le 14 décembre 1998. Et on paye l'encours du groupe comme là. Mais c'est un paiement qui est fait sans clause subrogatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je paye cash, j'éteins le feu et on garde ça sous silence, que personne ne le sache. Ils ont payé les 184 millions? Ils ont payé tout l'encours du groupe comme là. Tout l'encours du groupe comme là. Mais ils ont payé à qui? Ils ont payé à qui? Ils ont payé tout simplement au titre, si vous voulez, à la CEPAC, au titre de la garantie. Au titre de la garantie. À partir, mais personne ne doit le savoir. Et c'était le moyen utilisé par le Crédit Lyonnais pour étouffer tout ça. Deuxième élément, à partir du moment où ils ont payé, bien évidemment, il y a une procédure collective, il y a également le feu qu'il faut éteindre, avec les conséquences que cela peut avoir. Donc, on mobilise tout le monde pour faire pression sur comme là, pour qu'ils signent une transaction.
Parce que la transaction ensuite... On veut l'obliger à signer un papier. Alors, il est dans le coma, donc on va voir la dirigeante de droite qui est sa femme. Alors imaginez un peu la situation, une femme qui sait que son mari est dans le coma, tout simplement, on vient la voir, on vient lui expliquer, mais il est de l'intérêt du groupe comme là de signer cette transaction parce qu'on met un terme aux Donc il s'est éventuels... retrouvé malade, il était dans le coma, c'est ça? Oui, J'ai eu il un était à infarctus l'hôpital. massif. Ah ouais. Tu as eu un infarctus, tout ça de problème, de réflexion, t'as poussé à la maladie. Un infarctus, ça t'es mort. Tout à fait. Ouais. Alors Et continue. on tout à Donc il est malade. Tout ça a engendré les réflexions, infarctus, AVC. Il est dans le coma. Et on lui propose une transaction. On propose au groupe comme là, transaction le 8 juin 2000. Et quand on propose la transaction, il n'y a aucune cause puisque le Crédit Lyonnais a payé l'encours le 14 décembre 98. Tout ça, c'est du pipeau. On lui présente la transaction, lui disant, mais vous savez, on va abandonner 9 millions de créances contre vous, alors que le représentant des créanciers a rejeté, que le juge commissaire a rejeté la déclaration de créance de la, de la BDF, pas de la BDF, oui, Oui, BDF. de la BDF. Et donc, par conséquent, on se trouve devant une situation où on lui présente, c'est un marché de dupes. Il n'y a rien à lui donner en contrepartie, c'est du vent, du pur vent. Ils ont payé. Mais eux, au moment où ils signent la transaction, ils ne savent pas, par la convention de sous-participation qui est secrète, que tout a été payé. Et qui a signé? Sa femme? Sa femme a signé sous la pression, dans une situation quasiment de contrainte morale. Et là, aujourd'hui, le problème qui se trouve, c'est qu'après, il fallait que cette transaction, pour qu'elle puisse être valide, et pour que la CEPAC, tout ça en accord avec le Crédit Lyonnais et l'ancienne filiale, la BDF, puisse mettre un terme à la procédure, il fallait obtenir la transaction, l'homologation de la transaction devant une juridiction, et pour pouvoir ensuite aller se désister de l'action, et le tour était joué. Sauf que, et c'est là où, dans le cas du procès, mes confrères ont peut-être oublié une notion très importante, qui est une notion d'ordre public. Pour pouvoir, alors qu'on était dans un cadre d'une fraude, on ne peut pas transiger. Et la preuve qu'on ne pouvait pas transiger, c'est qu'il fallait à la fois l'accord du débiteur, mais il fallait aussi l'autorisation préalable du juge commissaire pour transiger. Or, le juge commissaire n'a jamais donné son autorisation. Jamais. Et ils sont allés devant la cour d'appel, formuler la demande d'homologation, alors que c'était des transactions qui étaient contraires à l'ordre public, parce que c'était des transactions qui reposaient sur une fraude, qui n'avaient aucune contrepartie, et ils n'avaient pas obtenu l'ordonnance du juge commissaire. Voilà toute la duperie de cette affaire. Voilà, c'est un peu la duperie de cette affaire. Alors après, si vous me le permettrez tout à l'heure, je m'exprimerai sur quelque chose qui m'a un peu choqué dans le cadre du procès, et je voudrais en dire 2 mots, mais tout à l'heure, parce que moi je suis épris, si vous voulez, de tolérance, et je ne peux pas supporter que l'on puisse s'attaquer à un homme, vouer un homme aux gémonies ou le traiter comme un chien à la barre en le présentant. Il a été traité comme un chien. Il a été Monsieur Comla a été traité comme un chien à la barre. Comme un déchet, comme absolument. un rebut, on l'a humilié publiquement. Qui On s'est attaqué à lui. Alors, si vous voulez, moi, j'ai pas de critique à faire à l'égard du système de défense adopté par mes confrères. Ce que je peux dire, je m'interdis vis-à-vis de mes Mais moi, je vais adversaires expliquer. d'humilier mes adversaires. Je m'interdis, si vous voulez. Moi, j'avais quelqu'un qui m'a toujours conseillé, le bâtonnier Gréco, qui est une figure emblématique du barreau de Marseille, et Jean-Yves Liénard m'a toujours dit, tu peux tout dire à la barre, n'humilie jamais ton adversaire. L'humanité d'un homme, tu dois la respecter. Même si tu as beaucoup de choses à dire, tu ne dois pas. Et là, ça a été véritablement, on a jeté sur lui l'anathème. On l'a traité, et là, c'est en vain que j'ai cherché à trouver des arguments. Pas d'argument, la haine. Et vous savez ce que disait de la haine Robert Badinter? Il disait la chose suivante dans l'exécution. Il disait que la haine furieuse fait peur et la haine justicière, elle fait honte. Moi, j'aurais souhaité que dans ce débat, on puisse débattre sur des idées, sur des arguments. Ça, c'est le rôle et la vocation de l'avocat. Vous savez, on a oublié le sens de la vocation de l'avocat. L'avocat, c'est avant toute chose le perturbateur qui se dresse contre l'arbitraire. C'est quelqu'un qui est un rempart immuable contre la puissance publique. Mais, quel que soit le positionnement dans une défense, on ne traite pas un homme comme un chien. On ne l'humilie pas publiquement.
c'est quelque chose que je n'accepte pas. Alors, télévision par marché sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. Le mou. Pour nous revenir dans le retour. Alors, nous allons repartir avec vous. Nous allons écouter. Alors, ce qu'il faut savoir, quand on parle d'expertise, il faut savoir que quand le tribunal va schématiser pour arriver à la démonstration qu'il y a lieu peut-être lieu de faire, quand le tribunal a été saisi la première fois, la décision qui a été rendue était en faveur de Comla. Le juge a considéré que c'est Comla qui subissait un préjudice de la part de BDAF et a prescrit une expertise pour qu'on évalue le préjudice de Comla. C'est d'abord ce qui s'est passé. Le tribunal mise de commerce de Pointe-à-Pitre, présidé par Mme Koenig, grand magistrat, qui a considéré que Comla subissait un préjudice et qu'il fallait qu'il y ait une expertise qui établisse le montant de son préjudice. Et donc l'expertise a commencé quand l'administrateur judiciaire Franck Michel, et c'est important, pour sauver le soldat BDAF, a tenu à bénéficier les gens en leur disant c'est pas la peine que l'expertise ait lieu, je vais vous arranger ça. Et Franck Michel a entrepris, alors qu'il est administrateur, il devait être neutre, il a entrepris de travailler pour la BDAF et le Crédit Lyonnais. Ça explique le fait que, curieusement, c'est lui, alors que par décision du tribunal de Pointe-à-Pitre, il était exclu de la procédure, c'est pourtant lui qui va, devant la cour d'appel, demander et obtenir l'homologation des transactions en question. Il n'avait pas qualité pour ce faire. Il n'avait pas à se retrouver là du tout. Puisque c'est Dumoulin qui aurait dû faire ça. Il n'avait pas qualité pour faire ça. Alors, pour ça, on a bien comprendre. Est-ce que nous pouvons sortir du technique pour aller en phrase résumée? Ça veut dire que quand il fait comme là, il a couillonné comme là. Voilà. Je dis là, quand comme là, commandé, qui m'a dit raison, qui m'a dit tort, parce que le peuple là, il faut comprendre que tout chacun privé comprend l'histoire. Et quand il fait un compatriote en nous, on fait en nous. Alors que comme là, au départ, tu as dit raison, c'est lui qui doit te payer. Le juge l'a considéré que c'est, mais il a doit payer comme là. Puisqu'il pressionne. Donc, première décision là, Jacques a dit il faut dédommager monsieur comme là. Absolument. Et pourquoi il n'y a pas dédommagé? Pas dédommagé parce que nous avons un administrateur judiciaire qui était censé être neutre, qui était là. Et un pavé, alors, mon cas dit bêtise ici, il a dit toucher, pas ça vient toucher, hein, en pas au courant. Oui. Non, mais mon cas dit. Non, mon cas dit toucher, pas ça vient ici toucher, en pas au courant, mais c'est ça qu'il a dit dans le public. Non, c'est il y a un monde qui est touché, c'est eux, mais c'est pas moi qui paye. Au contraire, c'est moi qui a subi les préjudices, mais c'est la banque qui n'a pas connaître. Et donc, monsieur là s'est intervenu, il dit non, nous avons arrêté l'expertise là. Nous pas besoin de faire expertise. Nous avons arrêté ça, nous avons fait mieux, nous avons pas comme l'on faveur. Nous avons fait une transaction. Il détourne la procédure là. Si comme là, tu fait expertise là, là c'est comme là que tu es l'agent mais monsieur là qui t'est chargé de régler la procédure là, il détourne l'expertise là, il dit nous pas faire expertise encore. Ils font une transaction. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas même ni droit à faire transaction là, puisque le tribunal t'a tiré un dossier là à Pointe-à-Pitre. Il n'a pas droit d'intervenir du tout. Or c'est lui qui a mandé et obtient une transaction là. Mais pour obtenir une transaction comme ça, il faut une autorisation. On notre juge, je crois qu'il est juge commissaire. Il demandait autorisation à 2 reprises. Il n'a pas jamais l'autorisation. Malgré ça, il trouve un moyen à Bastet, et bien, il obtient une transaction là. Et c'est ça, il a exécuté comme là après. Il a exécuté, il prend tout ça, il était fini, et jusqu'à présent, là. Il prend tout ça, il était fini, jusqu'à présent, il ne parle rien. En toute illégalité. Normalement, il était dédommagé, mais on peut dédommager, Yo couillonné en toute illégalité parce que mon gars qui obtient homologation à la transaction là, il pas compétent pour ça faire, à part qu'il fait. Première chose. Deuxième chose, il pas ni autorisation à juge commissaire là, pour il fait. Et enfin, il toujours dit, alors nous on arrête d'appel qu'a dit que c'est qui m'a dit, c'est qui a dit, hein. Nous on arrête d'appel. Je l'ai qu'a dit maintenant, on pas jamais derrière. Nous avons une décision à cour d'appel avec nous. Qui a dit noir sur blanc que c'est M. Franck Michel qui demandait cette transaction-là et qui obtient ni. Mais je là, Franck Michel a dit, un projet m'a dit ça, un projet fait ailleurs, etc. Et alors, Jod là, pour celle-là, qu'est-ce qui passait? Eh bien, nous essayons d'expliquer tout ça, Jod là. Avant-hier. Et en espérant qu'il y a quelque cause. Monsieur met en route. Monsieur met en l'oppression? Ah oui. Alors, qui l'a mis ça, est-ce qu'on peut présenter? Monsieur, c'est de bosser à l'opidi.
c'est un avocat qui n'a pas peur. Redis ça encore. Maître Bon, et amusant, faut qu'à bon, moi, c'est tout de suite. Arrache tout le monde. Donne-moi ta carte, vos cartes, messieurs. Notre excellent confrère. Je vais prendre vos cartes parce qu'on ne sait jamais. Non seulement il faut être protégé, c'est pas tout de suite payer la mutuelle, mais il faut avoir un bon avocat aussi, dans tout ce qu'on fait. Voilà, notre excellent confrère, maître de Bruxelles du barreau de Versailles, qui commence à devenir guadeloupéen. Il va être guadeloupéen tôt ou tard. C'est un excellent avocat qui n'a pas peur et qui, contrairement à certains de nos confrères guadeloupéens, n'insulte pas ses confrères. Il est respectueux, il a dit tout à l'heure. Alors il disait que justement il était choqué par le traitement qui était réservé pendant le procès à M. Comla. Est-ce que toi aussi tu étais choqué? Nous avons notamment un confrère, je ne citerai pas le nom, j'espère qu'il se reconnaîtra, qui s'est montré particulièrement odieux à l'égard des gens. C'est quelqu'un, parce qu'il parle fort, il suffit que parler fort suppose qu'on ait raison. Il s'est montré indigne. Il s'est montré indigne de sa profession. Et je suis convaincu, quand on crache dans l'air, ça vous retombe sur le nez. Mais mon confrère va développer, tant soit peu, parce que lui aussi était choqué par ça. Alors, juste avant de passer à lui, donc, ça qu'on dit nous là, ça qu'on dit peuple là, c'est que normalement, il faut dédommager, mais c'est comme là. Absolument. Puisque mais qui m'a dédommagé? La victime, c'est lui, l'État. L'État. La banque à ce niveau-là, au niveau Donc c'est fraude, fausse écriture, il y a plein de trucs, il y a quoi en fait? C'est quoi les chefs d'accusation? C'est quoi les... Non, mais le seul argument qu'on nous ait opposé, qui n'est d'ailleurs pas un argument, c'est de dire tout simplement, mais monsieur Comla, il avait un intérêt à la transaction, d'une part parce qu'il l'a signé, et ils ont oublié qu'il n'y avait pas l'autorisation du juge commissaire et que c'est une disposition d'ordre public. Mais deuxièmement, ils disent, mais de toute façon, il avait un avantage, puisqu'en signant la transaction, ces sociétés étaient en redressement judiciaire. Mais il faut rappeler qu'il a signé, en fait c'est sa femme qui a signé. C'est sa femme. Il faut rappeler ça. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est... Voilà, les circonstances, c'est... On lui présente une transaction, comme je le disais tout à l'heure, lui, il est dans le coma. Sa femme, j'imagine que cette femme doit être ébranlée de l'intérieur. On lui dit signez la transaction parce que vous allez sauver votre mari. Vous avez sauvé les entreprises. Il sera en redressement judiciaire. Vous allez éviter la liquidation judiciaire. Et voilà, dans un contexte, si vous voulez... Et on rappelle qu'il était dans le coma. Il était dans le coma. Mais, le problème, il est là. Mais, c'est un marché de dupes. Pourquoi? Parce que si l'on avait poursuivi l'action qu'ils ont introduite devant le tribunal de commerce en comblement de passifs, soutien abusif, qui caractérisait la fraude de la BDF en situation de gestion de fait, la BDF aurait été condamnée à payer l'intégralité du passif et les sociétés de monsieur Comla auraient été in bonis et non pas en redressement judiciaire. C'est là où se situe le marché de dupes. Il présente ça en disant il est en situation de redressement judiciaire, c'est une panacée. Mais si on avait abouti, s'il n'y avait pas eu cette transaction, il y aurait eu l'action complément de passif, ils auraient été condamnés à payer tout le passif. Et les sociétés étaient une bonis. Alors qu'est-ce qui vous a choqué au tribunal? Qu'est-ce qui vous a choqué? Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non mais vous avez dit que vous allez revenir. On allait revenir après la pub. Si vous voulez, ce qui m'a profondément choqué, c'est que le rôle de l'avocat, c'est de développer des arguments sur le plan juridique. C'est mener un combat judiciaire, mais un combat judiciaire en respectant son adversaire. J'ai été profondément choqué parce qu'on m'a dit, puisque moi j'ai dû quitter les bancs de la défense pour aller m'occuper d'un deuxième dossier, mais on m'a dit de la façon dont les débats s'étaient déroulés. Et cet homme-là a été pris à partie, on a jeté l'anathème contre lui, comme je le disais tout à l'heure, on l'a présenté comme le rebut, comme le déchet, on l'a humilié publiquement. Un débat judiciaire ne gagne en rien à humilier un homme. L'humanité d'un homme doit être respectée. Vous savez, je disais tout à l'heure, j'évoquais le bâtonnier Marc Gréco, figure emblématique du barreau de Versailles, et mon confrère Liénard, ils m'ont toujours dit, dans un combat judiciaire, tu défends ton client, mais tu n'humilies jamais l'adversaire. Ça, c'est un principe. Ce n'est pas le rôle de l'avocat que de traiter une personne comme un chien. Et j'ai l'impression que ça a été fait, si vous voulez, et là, je le regrette. Mais pour moi, qui suis épris de tolérance, je n'accepte pas. Et c'est une forme de défense que je n'accepte pas. Alors, M. Comla, sans nommer non,
Sous la nommé, non, qu'on prend responsabilité. Ah oui, mais Alors, qui ont senti ou pendant le procès là? Ou senti humilié, ou senti que l'autre était au chien? Non, mais à part ça, j'ai senti que l'avocat qui se dit un grand avocat en Guadeloupe, il est guadeloupéen, il est tout le temps, il pavane et tout, mais il a un dossier en main qu'il doit défendre. Alors, il commence par dire, le dossier est vide, il n'y a rien, son client, Maître Dumoulin, oh ben, mais elle n'a rien fait. Elle est... Alors, hier, quand on a, à l'audience, on a soulevé des interrogations juridiques et soulevé des anomalies compromettantes. Et pour toute réponse, on a eu des arguments invectives au niveau du caniveau. Donc, la réponse, c'était comme ça, c'était fait. Donc, ce qui est la preuve de qu'ils n'ont pas de dossier, ils n'ont pas étudié leur dossier. Et je suis en train même de me demander, est-ce que cet avocat connaît la loi dans les procédures collectives? Par exemple, pour qu'il y ait on est en liquidation, c'est le liquidateur qui doit demander l'homologation d'une transaction, s'il y aurait des transactions. Et pour ce faire, il y a un formalisme pour le faire. La loi dit que lorsqu'en application de l'article L642-24, il y a lieu pour le juge commissaire d'autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier convoque le débiteur qui boit à l'audience 15 jours avant. Alors, mais c'est comme là, parce que c'est vrai que ça a tué à quai. Ah oui, mais moi, ça, il y a la loi. Ou j'ai fait un premier AVC, tout ça à cause de ces messieurs. Alors, nous qui faisons ça, avocat à parler, parce qu'on va vivre ça, 20 ans de procédure, du jour au lendemain, tout le bidé a tombé, créancier, entreprise a coulé, obligé de mettre pour le chômage, etc. Donc, ça, avocat là, papa, parce qu'il faut être en vie, pour payer ce plateau-là, pour payer 10 000 gagner. C'est possible de gagner. Parce qu'il y a des gens qui payent avoir des gros lobbies, des gros banques, mais vous tenez le courage déjà au moins attaquer yo. Parce que nous parlons. Vous connaître pour qu'ils attaquer yo. Alors dis-moi. En escroquerie au jugement, et faux, usage de faux, et fraude, recel, blanchiment, c'est tout ça qui fait pour toutes ces bidets-là, ça. Donc, alors, ça qui n'y a encore. Avocat là ça, qui pas connaître le métier là ça, puisqu'il a paradé. Et alors il a venu dire que c'est moi récupérer l'argent, mais il pas connaître ça en pède, il pas connaître alors que M. Dumoulin connaître ça en pède. Puisque il était dans le dossier là. Alors il a venu dire c'est moi récupérer l'argent alors on ne peut pas admettre que M. Raphaël Morton, qui permet lui de venir nommer néanmoins, qui a dit, on pas qu'habiter, considéré en son repris de justice, j'ai besoin de récupérer l'argent. Alors, il est malade. Il pas professionnellement. En cas quoi, il pas. Vous êtes déçu? De lui, oui. Quelle émotion ressenti? Ben, pour moi, je considère sont minables. C'est tout. Sont minables. Alors, qui veut prendre la main? Alors, notre ami. Oui. Alors présente-le, vas-y. Alors, il faut savoir, M. Garcin a été longtemps expert judiciaire en Guadeloupe. 35 ans. 35 ans, il est à la retraite aujourd'hui. Il était créancier de l'entreprise comme là. Et il est victime des mêmes turpitudes de nos amis, ou même si comme là. Et il va s'expliquer là-dessus. Mais c'est c'est un sachant, ce qu'à le dire, et c'est pourquoi on a pu devoir l'amener avec nous. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et expert international. C'est très important. Expert international. Absolument. Quand des grosses pointures, c'est comme la barbe jouée, il y a tout. Bon, nous allons écouter. Membre de l'ordre mondial des experts internationaux. Répète encore. Membre de l'ordre mondial
des experts internationaux. Alors, Là, toi, là, louloulou, là, c'est du lourd, hein. Vas-y. j'ai été présenté, je suis monsieur Garcin-Pierre, j'étais ingénieur conseil. Ingénieur conseil, c'est moi qui ai fait toutes les études pour monsieur Comla pendant 20 ans, études de structure, études de fondation. Et donc, dans cette affaire, bien entendu, dès que monsieur Comla a été condamné, moi j'ai été condamné aussi, on lui a tout pris à lui, moi on m'a moins pris, mais on m'a quand même tout pris. Bon, ce qui m'a choqué énormément dans cette affaire, c'est que l'ensemble des documents comptables, tout a été dissimulé par la banque. La garantie, c'est inimaginable. Ils l'ont déposé au greffe de Fort-de-France, alors qu'on est à Pointe-à-Pitre. Et il n'y a pas de liaison terrestre. Donc, M. Comla, il a mis 4 ans pour la retrouver. Et pendant 4 ans, il n'avait aucun moyen de se défendre. Il ne savait pas ce qu'il y avait écrit dessus. Ensuite, ils ont dissimulé tous les documents comptables, les comptes rendus de 98 et 99, les 2 assemblées générales. Puis alors, la convention de sous-participation, où, avec la convention, il y avait la preuve du paiement des créances. Et c'est pour ça que M. Comla a été obligé de faire une transaction, sachant que c'était une véritable escroquerie. Parce que dans la transaction qu'on lui a fait, il y avait déjà tous les éléments qui figuraient dans la transaction. Oui, garantie. Dans la convention, pardon. Ceux qui étaient dans la transaction figuraient déjà. Donc c'était une véritable fumisterie, ça ne lui apportait rien. Ils ont dissimulé le paiement. Oui, voilà. Ils ont dissimulé le paiement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand on a commencé à être condamné, chez les magistrats, il y a eu une espèce de frénésie et une exaltation totalement anormale dans les demandes de saisie adressées aux banques. C'est-à-dire, aussi bien le vice-procureur que le juge d'instruction, que madame se sont mis à mettre par écrit dans les réquisitoires. Vous devez saisir, vous avez obligatoire. C'était de la folie. Il fallait saisir. Alors que à l'époque où ils faisaient le papier, c'était pas leur rôle de le dire, parce que l'affaire n'était pas finie, il n'y avait pas de verdict encore. Mais vous devez saisir. Alors toutes ces demandes formelles de saisir venant des interventions judiciaires sont surprenantes, car ce n'est pas leur rôle, ils n'ont pas le verdict. Et curieusement, ils disent tous la même chose qui est parfaitement illégale. Ils disent de saisir sur un article qui avait été créé par le Crédit Lyonnais dans la garantie, un article 6 qui disait vous devez saisir sans tenir compte qu'il n'y avait aucune subrogation, rien. Enfin, c'était totalement illégal. Mais eux, ils se sont basés là-dessus. Et au moment où ils se basent là-dessus, cette garantie est obsolète, n'existe plus. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, attention, il faut se cramponner au fauteuil. En résumé, la garantie, ils ont saisi, on a saisi 4% sur la garantie, c'est-à-dire 19 millions. Sur la garantie, mais qui était un faux. Donc, on n'avait pas le droit de le faire. Mais après, emporté par le mouvement... Oui, pardonnez-moi, ce que veut dire Pierre Garcin, c'est qu'en réalité, ils ont saisi sur le fondement d'une garantie, mais qui n'avait plus aucune existence légale, parce qu'ils avaient signé postérieurement une convention de sous-participation dont ils ont nié pendant des années l'existence, et pour cause. Et ils ont présenté devant les tribunaux pour les faire condamner des garanties qui n'avaient aucune existence légale, parce que dans la garantie, il était spécifié que si ils signaient une convention de sous-participation, la garantie n'avait plus aucune valeur. Et au lieu de présenter aux tribunaux la convention de sous-participation, ils l'ont tenue secrète en présentant la garantie qui n'avait plus aucune existence légale. C'était un faux. Attention, un faux, usage d'un faux. Écoutez bien, emportés par ce mouvement de saisie, eh bien, ils ont saisi 440 millions de plus, je dis bien 440 millions de plus, alors qu'il n'y avait aucun motif, aucun droit de saisie, il est basé sur rien. Alors, pour les gens qui nous écoutent, 440 millions, c'est l'équivalent de 6 Airbus A318, ou alors c'est l'équivalent de 2000 logements T3. Et statistiquement, logement T3, de 2000 logements, c'est une petite ville de 4000, 5000 habitants. En gros, ils ont saisi, basé sur aucun motif, l'équivalent d'une ville comme Anse-Bertrand ou comme des...
Alors, vous avez écrit un livre. Ah oui, Tu peux le montrer? tout ça, voilà. Alors, à partir du moment où on a saisi, parce que moi, je suis un petit saisi, mais ils ont saisi ma maison d'habitation. Comme ça. Ils ont saisi ma maison d'habitation. Alors là, ça n'allait plus. La maison que j'ai fait avec ma femme, on a mis 40 ans pour la faire. Ils nous ont pris basé sur des actes de fraude. Attention. Montre le livre à la caméra. Alors, Enlève le post-it. Ouais, montre-le, voilà. voilà. Alors, je vous en ai apporté 2. Vous aurez le temps de les lire. Dans le livre, il y a, à partir du moment où j'ai été saisi, je me suis enfermé chez moi et j'ai mis 6 mois pour le faire. J'ai fait un réquisitoire où j'ai tout dénoncé. J'ai dénoncé tous les actes de fraude. Il y en a 60. En bien donnant la définition de l'acte de fraude pour bien faire voir que je savais ce que c'était un acte de fraude. J'ai donné la définition de l'acte de fraude et j'ai donné la définition du mot outrage et j'ai bien dit que je m'engageais par écrit à ne pas outrager. C'est Alors, montre important. bien pour qu'on voit le livre. Montre le livre bien. Voilà, pour qu'on puisse bien voir le livre. Ah, on peut retrouver ce livre. À la Maison de la Presse et à la Librairie Antillaise. Alors, ce livre est fait en coopération avec l'organisation des experts membres de l'ordre mondial des experts internationaux. Vous voyez, il y a l'écusson. D'accord. Voilà. Alors, malheureusement, l'émission est presque finie. Attendez, j'ai pas dit le principal. Vas-y. J'ai pas dit le principal. Donc, ils se sont lancés à corps perdu à dire que vous devez saisir. Mais la garantie, elle permettait que de saisir 4%, et après ils ont saisi tout le reste. Alors, c'est-à-dire, en France, on a des spécialistes dans les insurrections comme ça, dans les saisies illégales et tout ça, et finalement, on se rend compte qu'on a affaire à une espèce d'insurrection, c'est ce que les spécialistes de la criminologie financière disent, un soulèvement où 16 juges hors la loi demandent à la BDF et à la CEPAC de faire illégalement 460 millions de saisies, vous entendez bien, 460 millions de saisies, 6 Airbus, qui ont été exécutés sans aucun support juridique, en opposition totale avec l'autorité judiciaire. Mais là, je commence à mettre les pieds dans le plat, cette illégalité a un prix. Pour avoir une telle motivation dans l'exécution de cette insurrection pseudo-juridique, il a fallu des pressions drastiques de la part des banques pour obliger les juges à saisir. Donc, je dis devant le micro qu'il y a des éléments qui me permettent de dire, j'ai une forte présomption qui me permet de dire que les 16 juges qui ont fait l'insurrection juridique, qui ont fait les actes de fraude, qui ont fait les violations d'ordre public, qui ont fait tout ça, alors BDF, CEPAG et Crédit Lyonnais, ont reçu de la part des banques, il semblerait qu'ils aient reçu de la part des banques, dans un premier temps, 20 millions de francs. Vous êtes sûr de ce que vous annoncez? Oh oui, vous monsieur. prenez votre responsabilité parce que là, nous sommes à la télé, toute la Caraïbe, toute la métropole nous regarde. Allez-y. J'ai des prenez votre responsabilité. J'ai des éléments, mais attention, dans tous les trucs comme ça, on a des débuts de preuves, mais il faut que ce soit confirmé par une enquête. D'accord. Parce que je vais citer, il y a des gens qui m'ont dit ça et ça, je ne vais pas dire les noms à l'antenne, ça c'est à l'enquête que je le dirai. Mais, donc, ils ont reçu dans un premier temps 3,1 millions d'euros, courant juin 2000, et dans un deuxième temps, 3,5 millions d'euros au moment de la plainte pénale, courant juin 2000, pour arriver à l'annulation de la plainte pénale. Ah, ils ont pris du mal pour arriver à la plainte pénale. Pour ça, ils ont aligné les uns derrière les autres 60 actes de fraude que je décris parfaitement. Et les actes de fraude, attendez. Ah, c'est parce que l'émission est finie en fait, on me fait signe. C'est court, c'est 1 heure. Oh, mais vous aurez l'occasion de revenir parce qu'on va revenir sur l'affaire. Alors, il reste. Enfin, j'ai quand même dit le principal. D'accord. Parce qu'il est déjà 18h. Une chose qu'il faut qu'on dise par principe. Nous avons été jugés dans de très bonnes conditions. On a eu une présidente excellente,
qui nous a laissé parler. Il nous a laissé tout le monde. Vraiment, de ce point de vue-là, C'est la première fois, et c'est comme là aussi, félicitations. qu'un Et magistrat... mon confrère en témoigne. Oui, tout à fait. On a été jugé dans de très Eh, bon, vas-y, bon. Oui, non, absolument. Le dernier Il fallait magistrat dire qui ça. m'a reçu et que j'ai parlé devant lui, il m'a dit que 2 mots. Il m'a dit taisez-vous. Voilà. Non, je confirme sur le procès, puisque moi sur le procès, effectivement, donc on a eu affaire à un procès équitable. La Génial. présidente et le tribunal ont été extrêmement Génial. respectueux des droits de la défense, C'est dommage, de toute j'ai pas évidence. fini le truc, là. Alors, pour monsieur comme là. oui, je demande à l'avocat en question de lire l'article R642-41 du Code de commerce. Et il verra ce que son client devait faire pour qu'il y ait transaction. Alors, de toute façon, nous recevrons les autres quand vous aurez les délibérés, hein, quand vous Alors, aurez... je vais oui, le bien. dire. Quand vous lisez les documents, vous voyez tout de suite qu'ils ont tellement menti, ils ont tellement fait des faux, qu'ils étaient payés. D'ailleurs, ça se dit dans le public. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je l'ai dit en haut lieu. Parce qu'à un moment, comme personne ne m'écoutait, personne ne faisait attention à moi, je l'ai dit à Monsieur le Président de la République, je l'ai dit à Monsieur le Garde des Sceaux, avec force détail. Donc, j'ai dit ce que je devais dire. Voilà. Alors, malheureusement, l'émission est déjà terminée. L'émission est très courte, c'est 1 heure, ça va vite. En tout cas, à espérer que c'est comme là, ou que nous gagnons la cause, pas énervé, préserver santé, ou ni de bons avocats, ou ni de bons amis qui sont aussi. Donc, restez calme, zen, faites une méditation, laissez-moi parler, laissez-moi faire colère. Est-ce qu'on peut zoomer ces avocats-là? Quand on sent qu'on a des gros pointures là, ils sont là, contre des gros pitbulls. La force tranquille, parce que tu vois, moi je ressens la force tranquille. Déjà besoin de vos numéros. J'ai besoin de vos numéros, je ne vais pas partir là sans avoir mon numéro à autres. Donc, c'est vrai que bon, peut-être ni les gens qui ne pas bien comprendre, c'est un peu technique. Il fallait avoir des notions d'économistes, des notions économistes. Il fallait avoir des notions de droit civique, droit pénal, pour un peu comprendre. Parce que bon, c'est une affaire pénale, c'est une affaire de justice. Mais c'est important aussi de montrer aussi qu'il ne faut pas en paix. Les autres savent qu'elles ont raison. Pas faire raison à autres passer pour tort. Pas faire monter ma tribunal. Le tribunal là, il n'y a pas rien qui pour accuser nous. De le tribunal là aussi pour protéger nous. Donc pas peur, ni des bons avocats en Guadeloupe. Pas peur, voyons. Il y a aucun chez les autres un peu sous les tarifs. Je ne sais pas, peut-être qu'on des fois c'est peu cher, je ne sais pas. Mais n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur de contacter les avocats. Oui, tu voulais dire un Je truc? précise, meilleure vente du mois dans les librairies antillaises. Meilleur voteur du mois, ben, j'aurai l'honneur de le lire. Qui veut rajouter quelque chose? Non, Vas-y, non, Maurice, non. non. Tout est dit, ou presque. En tout cas, nous y remercions vraiment l'organisateur de cette émission. On vous Oui. remercie. Oui, On vous remercie, cher ami. Il n'y a pas de problème. Et en espérant qu'effectivement, lors du délibéré, qu'on aura peut-être l'occasion de revenir ici. C'est pas peut-être. Ils ont eu l'occasion Quel d'entendre en opin. direct. Ils ont eu numéro moins, un numéro à autres. Depuis libéré la qui est faite, délibéré la qui est faite, eh bien, nous acceptez les autres, recevez les autres. Génial. Ok, si Génial. c'était la peuple, l'émission à peuple là. Merci, ami. Rendez-vous demain, Merci. même heure, même antenne. Ne ratez pas l'émission de demain. Je ne dis pas plus. L'émission de demain n'est pas ratée. Ça qui est chaud. Ça passe Le bien, bout. on revient. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, ça, c'est vie.